Bonjour à toutes et bonjour à tous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de septembre. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage qui va plutôt aller voir votre sphère intérieure, donc ça peut relever du domaine de l'inconscient, tout ce qui est spirituel, émotionnel et énergétique. Ensuite, on ira voir dans la matière, donc dans votre vie quotidienne, ce qui va se passer d'un point de vue général. Donc là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et de voir à quel endroit ça vous parle le plus, dans quelle situation ça vous parle le plus. Et ensuite, on terminera avec un troisième tirage sentimental. Donc, ça peut vous parler si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en Gémeaux. Et de la même façon, vous pourrez aller compléter ce tirage avec les autres signes pour avoir une vision un petit peu plus personnalisée de ce mois de septembre. Si vous souhaitez un accompagnement vraiment perso, parce que là ça reste général, d'accord, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'un accompagnement perso, vous pouvez m'écrire via mon adresse mail qui est dans la barre de description juste en dessous de la vidéo pour une guidance, pour un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou même démarrer une thérapie holistique pour vous aider à avancer en conscience. Voilà. Donc sur ce mois de septembre, les Gémeaux, vous avez eu avec le tarot l'arcane majeur des amoureux. Alors cette arcane majeure des amoureux, elle vous symbolise bien puisqu'on est dans la dualité, on est dans l'effet gémellaire aussi. On peut nous parler tout simplement de relations amoureuses aussi, qui vont être importantes sur ce mois de septembre, du moins la sphère relationnelle ou sentimentale qui risque d'être importante. Ensuite, on nous parle aussi pour certains, justement, dans ces relations-là, de tierces personnes aussi qui peuvent être là. Euh, il peut être question aussi de partenariat, d'alliance avec d'autres personnes. Voilà ce que nous dit cette carte. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Ensuite, ça peut être aussi au niveau intérieur d'être en harmonie entre votre masculin et votre féminin. Ça peut être ça aussi, une recherche d'harmonie. Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu la carte de la colère. Alors, je vais vous lire le message qui s'y rapporte. Vous allez voir si ça vous parle ou pas. Donc là, c'est votre âme qui vous parle. Et votre âme vous dit qu'il y a une colère qui parasite tes énergies. Cette colère perturbe ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Elle crée aussi une très grande impatience intérieure et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi. Tu peux avoir l'impression que les autres ne te comprennent pas et tu as l'impression que tout est fait pour te ralentir, pour te submerger et pour te bloquer. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi, il n'est que l'écho de tes propres énergies. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour toi. Tu crois que tu en as besoin, qu'elle te permet de combattre, mais elle te maintient dans une énergie de lutte. Et surtout, elle te déconnecte de moi, ton âme. Alors, libère-toi de cette colère. Elle n'est pas juste pour toi et elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie de l'instant présent. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec moi, c'est en étant dans la bienveillance que tu entends ma voix, c'est en étant dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir. Alors, libère-toi de cette colère. C'est ce que je vous disais ici, avec cette carte des amoureux, ça peut être aussi une reconnexion à vous-même. Et là, on nous en parle bien. Donc, vous voyez à quel endroit ça vous parle le plus. Et on ira voir après dans la matière, justement, s'il y a des éléments de la matière qui vont venir réveiller un petit peu ce sentiment-là. Avec le petit oracle des fées, vous avez eu la fée de l'été qui vous dit « Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. » Et puis vous avez les chevaux fées qui vous disent « Viens galoper avec nous. Relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. » Il y a vraiment ici un message global, je trouve, de retour à soi, de retrouver vraiment une énergie puissante d'amour, de rayonnement, où on se met en mode j'y vais, je fonce, j'avance, quoi. Je regarde devant, je regarde plus derrière. Et si je doute, ben, je regarde à l'intérieur. On va commencer votre tirage donc
par cette première sphère plutôt intérieure et on va aller voir justement ce que ce mois de septembre va vous proposer comme énergie. Alors pour les Gémeaux, au mois de septembre, qu'est-ce qui vient au niveau spirituel et intérieur pour les Gémeaux au mois de septembre? Bon, ok. Alors, fusion, ouais, c'est ça. Bon, ok. Fusion, frère, oméga. Il y a vraiment ici une question. Alors, on est sur la sphère intérieure, mais forcément, ça aura des conséquences sur l'extérieur. J'aurais eu ce tirage-là dans un tirage clairement sentimental. Je vous aurais dit qu'on vous parlait d'union, là, de fusion dans un couple, peut-être même d'un lien d'âme. Mais comme on est sur votre tirage spirituel et intérieur, c'est quand même top parce qu'ici on nous parle vraiment, c'est exactement la même énergie. C'est l'union en vous, c'est une fusion en vous de vos deux parts, masculine et féminine. C'est comme si vous vous regardiez en face et que vous arriviez à trouver vraiment un équilibre. Et on nous parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine. Alors, je vais prendre celles qui se sont retournées, sinon il y en aura trop. Donc, fusion frère oméga O. Et là, on a racine delta. Ok, d'accord. On vous dit ici que pour vraiment démarrer un nouveau cycle, il faut d'abord en terminer un. Et là, pour le terminer, ce cycle, parce que j'ai l'impression que vous êtes à... Pour ceux qui cheminent en conscience sur eux, qui travaillent sur eux, moi j'ai l'impression qu'ici on vous parle de... C'est pour ça qu'on avait la colère ici. Il va falloir conscientiser d'où ça vient. Il y a un sentiment en vous, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, soit vous êtes complètement conscient. Quand je vous ai lu cette carte, peut-être qu'il y a quelque chose qui a vraiment vibré en vous. Ça a réveillé quelque chose et vous savez de quoi j'ai parlé. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on est plutôt sur le domaine inconscient. Et justement, il va être question ce mois-ci d'aller chercher ça, d'aller trouver l'origine. Parce que c'est comme si vous aviez en vous une boule d'énergie plutôt noire du coup, hein, parce que ça c'est une énergie basse, la colère, comme la peur ou le jugement. Tout ça c'est des énergies très très basses vibratoirement. Et en fait, on est en train de vous dire que c'est ça qui bloque une avancée réelle et profonde en vous. Parce que vous êtes déjà à l'aube, entre guillemets, d'une union en vous. Si cette union, elle est en vous, vous pourrez la retrouver à l'extérieur dans votre vie. C'est-à-dire que si tout est OK à l'intérieur, si vous êtes en complétude, si tout est vraiment à sa juste place, eh ben, l'extérieur ne fera que répondre à vos vibrations. Et j'ai l'impression qu'on veut vous amener à ça. C'est pas très loin, vous êtes en train de clôturer un cycle, là, parce que je sais que vous en avez bavé, les Gémeaux, hein, ça fait un petit moment que je fais vos tirages, donc je me souviens quand même de plusieurs choses. Et je sais que certains d'entre vous en ont vraiment bavé pendant un certain temps. Bon, mais là, on est en train de vous dire qu'il y a vraiment un gros cycle qui est en train de se terminer, comme pour beaucoup de signes d'ailleurs. On est tous dans les mêmes énergies, là. Et je ressens vraiment une forme de complétude qui est en train de se mettre en place en vous. Donc si vous voulez que dans la matière, les choses arrivent aussi en pur boomerang, hein, en pur miroir, reviennent de façon positive à vous, et bien là on est en train de vous dire qu'il y a d'abord quelque chose ici à conscientiser en lien peut-être avec vos racines, c'est-à-dire avec votre ancrage de base. Ça peut être vraiment dans l'enfance ou au niveau familial. Ou alors on peut vous parler aussi de l'endroit où vous êtes actuellement, de ce que vous vivez actuellement, de ce qui est enraciné actuellement dans votre vie, que ce soit pro, familial, sentimental, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se loge ici et qui est vraiment à conscientiser avec le delta et à nettoyer, à vraiment faire une purification. Parce que là, vous êtes en adversité. C'est-à-dire que là, pour moi, soit c'est clairement dans la matière, il y a des situations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à la lecture de cette carte, il y a peut-être des choses qui vous ont parlé clairement dans la matière. Donc là, c'est OK, on est en train de vous confirmer qu'il va falloir nettoyer cette situation. C'est peut-être quelque chose qui est gardé sous silence, qui n'est pas entendu ou qui n'est pas dit. Soit c'est clairement, justement, quelque chose qu'on ne
qu'on ne dit pas, qu'on ne peut pas exprimer parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne le voit pas, on ne le conscientise pas. Donc si vous voulez, ce tirage-là, il est en train de vous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est en vous depuis un certain temps et que vous n'avez pas conscientisé jusqu'à maintenant, mais qui aujourd'hui, à l'instant T, sur ce mois-ci, nécessite vraiment d'être compris, parce que peut-être que jusqu'à maintenant, c'était pas la chose primordiale à traiter, mais là, aujourd'hui, ça l'est, parce que vous êtes clairement en train de passer dans un grand nouveau cycle de votre vie qui va venir par la suite, et on arrive en septembre, donc on est en train de finir l'année, donc on est en train de vous dire là que ce cycle, pour qu'il se termine réellement, mais il va falloir traiter ça pour que vous puissiez démarrer derrière, parce qu'il y a des grosses énergies qui arrivent sur l'automne. Si vous voulez en bénéficier, essayez de regarder où ça vous parle. Allez, on va continuer avec les murmures. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour septembre au niveau émotionnel, énergétique, pour les Gémeaux? Alors, vous avez l'harmonie, la protection. Ok. Il va y avoir besoin ce mois-ci de trouver une belle harmonie en vous, un nouvel équilibre. Et pour ça, vous allez peut-être avoir besoin de vous mettre en protection. D'accord? Ok. En fait, moi, ce que j'entends là, comme ça, c'est pas le moment de venir m'embêter. J'ai besoin de temps. Laissez-moi tranquille. Souhait. En fait, c'est ça. C'est que vous êtes en train d'ancrer des nouvelles vibrations dans votre vie. Et vous avez besoin d'une bulle autour de vous de calme, de paix, de sérénité pour pouvoir réaliser vos souhaits. Tous les souhaits que vous avez envie de voir se réaliser dans la matière, ils ont besoin d'être nourris d'amour. Voilà, c'est ce qu'on vous disait ici, d'être nourris d'amour, d'amour pur, de force, de puissance. Et il y a quelque chose ici qui peut-être bloque et que vous avez besoin, là pour le moment, de resserrer, de faire une bulle autour de vous pour comprendre et réharmoniser vos énergies. Ouais. Je vois que j'en ai une, j'en ai même deux qui se sont tournées. Je les avais pas vues, on va les prendre. Il y a la sororité et puis vous avez l'amour. Voilà, l'amour. Rassemblez-vous autour, c'est les mêmes énergies, hein, regardez, elles sont ensemble, c'est les mêmes couleurs. Vous avez vraiment besoin de vous rapprocher de personnes qui vibrent comme vous, d'être en sororité, de vous rapprocher de personnes qui vont vous aider à vibrer l'amour, uniquement l'amour. Tout le reste est à sortir de votre vie. Je suis désolée, ça nécessite peut-être du nettoyage, mais c'est ça la vie en fait. La vraie vie, c'est ça, c'est d'avoir de l'amour, que de l'amour autour de soi. Tout ce qui vibre pas avec l'amour, bah c'est exit, direction la porte de sortie. Et c'est ça, hein. Ici vous êtes vraiment dans cette énergie de protection, une bulle d'amour, d'harmonie qui va vous aider à réaliser vos souhaits. C'est un beau tirage, hein. Ouais. Et on a la prospérité, d'accord? Vous allez vraiment vers la prospérité. Donc essayez vraiment de voir ce que c'est ça, hein, parce que c'est... Pour moi, vous touchez du doigt des choses très belles, hein. On va les voir dans la matière après, mais il est vraiment sympa votre tirage là. Alors, énergétiquement, qu'est-ce qu'on a? L'injustice et l'équilibre. Bon, c'est les mêmes. Regardez, vous avez deux choses qui se mettent en équilibre. Vous avez besoin d'équilibrer les deux parts en vous. Le yin, le yang, le soleil, la lune. Il y a quelque chose qui est peut-être encore un petit peu en déséquilibre. C'est pour ça, moi, je vous sens les Gémeaux sur ce mois de septembre dans une phase de transition importante. Vous touchez du doigt plein de choses. Et là, on est en train de vous suggérer de vraiment protéger tout ça. Je sais, hein, je vois tout à fait le moment que vous êtes en train de vivre. Et c'est un moment où on sent. Il y a plein de choses qui commencent à bouillir dans la matière, mais c'est pas complètement descendu encore. On sent qu'il y a plein de choses qui vont venir, mais en même temps, c'est peut-être pas complètement tout visible dans tous les domaines, ou en tout cas pas en globalité. Et bien là, on est en train de vous dire de bien protéger. Voilà, c'est pas le moment d'aller vous éparpiller partout. Prenez vraiment, sans culpabiliser, du temps pour être en harmonie. Soit tout seul, soit avec des personnes qui ne vibrent
uniquement que de l'amour. Le reste, c'est basta. Voilà. Sinon, vous allez vivre des choses assez déséquilibrantes dans la matière. Si c'est le cas, bah, vous saurez pourquoi. C'est qu'on voudra vous ramener dans ces énergies-là. Ok ? Et là, ouais, on vous parle du plexus solaire aussi en dos de deck. C'est ça, c'est pour que vous puissiez rayonner. C'est ici ce qu'on vous disait. Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. C'est exactement ça avec ce plexus solaire. Vous avez besoin de briller, de rayonner. Le plexus solaire, quand il n'est pas équilibré, qu'il n'est pas harmonisé, c'est le siège, le réceptacle des angoisses, des peurs, des doutes. On dit que c'est le deuxième cerveau, hein, le plexus, donc c'est ça. Et pour qu'il puisse briller, ben, il faut nettoyer tout ça. Il faut être vraiment en paix, en amour. Plus vous allez vibrer l'amour, plus votre plexus il va rayonner tout autour de lui. Ben, on va aller voir maintenant dans la matière ce que ça va donner ce mois de septembre pour vous. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous parle, tout ça. Pourquoi pas mettre un petit pouce bleu pour valider, et puis peut-être aussi vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, ça m'aide à faire vivre la chaîne. Alors, dans la matière, pour les Gémeaux, clairvoyance femme, il y a une prise de conscience pour certaines personnes. Très intuitif, il y a pas mal d'intuition. Gémeaux, dans la matière, pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans la matière? On peut dire qu'elles ont sauté. Alors, boomerang, homme, dans la matière. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Ok, enfermement, ouais, ce qu'on voyait tout à l'heure avec la protection. Verdict. Oh, punaise. Il y a beaucoup de signes qui l'ont eu, vraiment, c'est un mois hyper fort énergétiquement. Franchement, ça va clasher de partout, c'est incroyable. Tout le monde est dans les mêmes énergies, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'on tranche, on pose les choses, on donne son avis, on décide. On n'est plus dans l'à peu près, c'est on pose les choses. Ici, j'ai clairement un couple qui se tourne le dos, là. Vraiment, il regarde à l'opposé. Et au milieu, on voit l'enfermement. Donc, il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, ce que je disais avec cette carte-là, une énergie au niveau du couple qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. On me parle de quelque chose qui revient. On a peut-être envie... Alors, soit on me parle de deux personnes qui ne se comprennent pas, qui ne se parlent pas, ou qui sont chacun dans leur bulle, qui n'arrivent pas à communiquer. Et j'en ai peut-être un des deux qui a envie de revenir dans l'énergie avec cette personne et qui prend conscience qu'il faut agir. Parce qu'ici, c'est la même chose. On a une énergie d'action avec l'homme et le boomerang. Moi, je le vois comme ça, votre tirage, c'est qu'il y a une énergie d'action qui revient là, bam, dans la matière, et qui vient poser un verdict. Parce qu'on comprend quelque chose, on y voit plus clair. On est conscient de la situation et on va vouloir agir. Décidément, bon, il y a beaucoup de séparations ce mois-ci. Hein. C'est vraiment dingue. Beaucoup, beaucoup. Alors, voyez, hein, je vous ai dit, ce tirage, il est général. Voyez où ça vous parle. Ça peut être un partenariat, ça peut être aussi dans le travail, où on décide de se séparer parce qu'on ne se comprend plus. Ça peut être aussi avec quelqu'un de votre famille, un ami, une amie. Voilà, c'est pas que le couple sentimental, ça peut être autre chose. Mais tout ce qui est discordant, pas, où on n'est pas d'accord, ben, on prend conscience et on acte. On décide de couper les liens. Gémeaux dans la matière. Trafic. Ok. Gémeaux dans la matière. Ouais, il peut y avoir des échanges
difficiles, ouais, des discussions qui sont souffrantes. On peut me parler aussi, si c'est dans un travail, d'énergie vraiment pas saine, quoi, qui rendent malade, qui vous ronge de l'intérieur. Vous voyez, le plexus, c'est complètement ça, hein. Là, ça peut vraiment venir se loger sur le plexus, tout ça. La destinée. Il y a quelque chose, tout le monde, vraiment, je suis dans une gratitude là parce que vous avez quasiment tous cette carte-là aussi avec le Béline. Il y a vraiment des énergies très puissantes sur le mois de septembre qui vont remettre les choses à leur place, à leur juste place. Ce qui n'est plus vibrant va devoir quitter euh, les énergies actuelles. C'est plus possible en fait, on peut plus faire semblant. Et là, on vous place vraiment sur votre destinée. Donc ne luttez pas. Si vous sentez que ça vous parle, tout ça, ne luttez pas, c'est ok. On est en train de vous dire que c'est la destinée. Ouais, la destinée, la ruine. Bah oui. C'est juste. On est en train de vous dire, c'est pas facile, mais on est en train de vous dire que c'est juste si ça se casse la figure. C'est parce que on a peut-être été déjà trop loin. On a peut-être déjà trop supporté. Donc là, l'univers, il vient poser les choses. Ruine, argent, héritage. C'est encore on a tout le temps les mêmes cartes. C'est complètement dingue. Euh, ouais, et encore la trahison. Fatalité, cloître. Ouais, c'est ça. Il y a des choses qui vont être révélées ce mois-ci. Vous allez ouvrir les yeux peut-être sur une trahison. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait peut-être des triangulaires, mais au sein des couples, c'est possible. Sinon, on peut me parler aussi au niveau du travail, d'une prise de conscience que quelqu'un vous a trahi ou il y a, je vous dis, hein, des communications qui sont vraiment très difficiles, qui peuvent vous rendre malade. Euh, et on vous dit que c'est vraiment euh, le destin, votre destinée de, de détruire cette relation-là, ce contrat-là, cette situation-là. Parce que derrière, vous allez pouvoir récolter enfin ce qui vous est dû. Vous allez pouvoir récolter l'abondance qui est là, qui vous attend. Parce que cette situation-là, elle ne vous maintient pas dans une énergie d'abondance, c'est même tout l'inverse. Ça part en décrépitude. Bon, allez, on va aller voir le sentimental maintenant. Alors soyez rassurés, c'est pour tout le monde pareil. Il n'y a pas un signe qui est mieux loti que l'autre, je crois. On traverse tous les mêmes énergies de gros nettoyage. Alors, sentimentalement, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental dans la matière pour les Gémeaux sur le mois de septembre? Gémeaux, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, oui, séparation. J'ai l'impression que là, on me reparle de la même chose. On nous dit alors que peut-être certains d'entre vous ont souffert cet été au niveau sentimental. Ça peut être en lien avec un signe cancer, lion, vierge pour certains. On parle de l'été aussi, de cet été où il y a eu des blessures, des choses à conscientiser. Mais ce qu'on nous dit, c'est que cette situation, elle est là pour vous pousser aujourd'hui à vous transcender. C'est parfois au sein des épreuves qu'on apprend. Et là, j'ai l'impression que c'est le cas. Vous avez dû passer par ces souffrances-là. Vous y êtes peut-être même encore parce que là, on voit le froid. C'est pas une super période au niveau sentimental pour vous, les Gémeaux, j'ai l'impression, sur le mois de septembre. Vous avez
une épreuve, c'est une épreuve pour vous ce que vous vivez, mais ça vous permet de soulever des montagnes, c'est pour que vous retrouviez votre feu intérieur, pour que vous retrouviez la capacité d'oser, de tenter votre chance. On nous parle d'amour inconditionnel. Euh, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout ce qui est éphémère et passager, ça n'est plus pour vous en fait. Vous avez besoin de construire des choses, de faire preuve. Donc, faites preuve de bon raisonnement, faites preuve de sagesse. Si vous êtes dans une situation dans laquelle il n'y a pas de dialogue, eh bien, il vaut mieux peut-être arrêter les choses pour le moment. Parce que là, je sens trop de souffrance. L'amour inconditionnel, c'est pour vous en priorité. C'est ce qu'on vous disait là, c'est ce qu'on vous disait avec la triade aussi, avec la carte du frère et de la fusion. C'est d'être en amour pour vous. C'est ça la priorité. Donc tout ce qui ne vibre pas l'amour actuellement dans votre vie va devoir partir. Là, on a encore la carte de la séparation ici. D'accord? Et j'ai ensuite, voilà, des choses qui se passent. Ok? Mais pas pour le moment. Vous avez besoin de clôturer. Il y a un état d'être là qui n'est pas peut-être stabilisé ou des relations qui sont encore pas très saines dans votre vie actuellement. Alors on va faire un autre tirage pour voir si ça confirme pour les Gémeaux sur le mois de septembre. Gémeaux septembre, niveau sentimental. Ouais, parce que vous avez vraiment besoin de renouer avec votre côté sauvage. Vous êtes peut-être trop dans le côté je subis les choses. Et là, on est en train d'essayer de vous réveiller, là, de vous dire allez, sors-toi de cette torpeur là. Si ça ne te convient pas, eh bien lâche prise. Lâche prise. Protection et réalisation, vous aviez tout à l'heure la carte de la protection. Voilà, c'est vraiment dans le domaine sentimental que vous allez avoir à vous protéger ce mois-ci pour pouvoir réaliser, vous épanouir, vous transformer. On vous dit aussi que vous êtes protégé. Gémeaux pour le mois de septembre. Nettoyage profond. Ben voilà. Ça vient confirmer tout ça. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui quitte votre vie intérieure et extérieure. C'est profond ce qui se passe pour vous là. C'est vraiment, c'est quelque chose de profond. Ça me rappelle ce que je vous disais par rapport à la triade. C'est vraiment, ça peut pour certains nécessiter d'aller chercher vraiment à l'intérieur. Parce que si vous avez reproduit des cycles là, les uns derrière les autres, on le voyait là avec l'amour éphémère, faire preuve de bon raisonnement, peut-être que vous avez du mal à vous ancrer réellement dans une relation, peut-être que vous avez eu l'impression que ça se répétait régulièrement ces derniers temps, alors même que vous cherchez à vous ancrer avec quelqu'un, ou que vous cherchez tout simplement à retrouver un équilibre stable, ben, si vous n'y parvenez pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de profond là à aller chercher, à aller nettoyer. Septembre. Ouais, grosse avancée karmique. Vous faites vraiment une grosse avancée sur ce mois de septembre. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la triade. On avait l'oméga. L'oméga, je vous dis, c'est pas une petite carte. C'est vraiment, on clôture un long, grand cycle qui ne sera plus. Donc forcément, quand on en est à l'oméga, il faut que dans la matière, ça suive. C'est pas juste intérieur, c'est aussi extérieur. Il y a des choses dans la matière qui vont partir, qui vont devoir quitter votre vie. C'est comme si vous lâchiez un gros poids. La grosse avancée karmique, c'est ça. C'est vraiment que vous lâchez du karma, vous lâchez quelque chose. Retombez positive. N'hésitez pas à le faire. Allez vraiment faire ce gros nettoyage. Voyez comment ça vous parle. Vous saurez de quoi je parle. Ceux qui sont concernés par la guidance, ça va parler, c'est sûr. Et regardez comme l'univers, il vous pousse. Si tu vas au bout, tu vas y arriver. Réussite.
Vous sortirez vainqueur de tout ça. J'ai beaucoup d'émotions, hein. Je ne sais pas ce que vous ressentez vous, mais il va se passer vraiment des choses très importantes pour vous sur ce mois de septembre. Et c'est justice rendue, quoi. Vraiment, vous le méritez. Si vous en êtes arrivé là, c'est que vous en avez bien bavé avant. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se termine sur ce mois de septembre. Ça peut être, c'est peut-être un truc qui va vous... Des fois, c'est rien, des fois, on ne se rend pas compte, mais ça peut être quelqu'un qui va vous dire une phrase, un mot. Mais ce mot-là, ce jour-là, cet instant-là, il va résonner de fou pour vous et il va ouvrir une conscience sur plein de choses. Et c'est ça l'oméga. C'est grâce à ce truc-là, je comprends, je conscientise, mais je clôture. C'est ok, je vais y mettre de l'amour, je vais faire les rituels qui sont nécessaires pour me pardonner, pour me sentir en paix et passer vraiment à autre chose, grandir, harmoniser l'intérieur. Là, c'est vraiment ça. C'est c'est puissant, hein. Franchement, c'est puissant. Je ne l'avais pas vu. Lien, vie antérieure. Ça peut concerner tout ça, un lien karmique. Ça peut aussi avoir un lien avec une de vos vies antérieures. Tout ce dont je viens de vous parler. Les guides sont peut-être en train de me dire simplement ça, que ça peut avoir un lien avec vos vies antérieures. Donc vous faites vraiment une grosse avancée karmique sur ce mois de septembre. C'est hyper, hyper positif. C'est pas simple, ça peut être souffrant, ok, mais dites-vous que derrière, il y a vraiment les retombées positives et la réussite. Donc ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup d'aller au bout du processus. Ne lâchez rien. Je vais vous envoyer des seringues de lumière quotidienne, hein, si je peux le faire. Je le ferai par la pensée. Allez, on va faire un dernier tirage pour les Gémeaux au niveau sentimental. Gémeaux au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de septembre? Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Ok. Bon, ça fait même tomber la carte. Trop d'amour. Regardez, tout a bougé. Bon, santé, la campagne, le printemps et le mariage céleste. J'ai presque pas envie de prendre d'autres cartes en fait. On est en train de vous dire de prendre le temps de vous reposer ce mois-ci, de prendre soin de votre santé, de vous écouter, de vous apporter beaucoup, beaucoup d'amour. Prenez vraiment soin de vous, ne culpabilisez pas de le faire. C'est vraiment, là c'est une ordonnance qu'on vous donne. Prenez soin de vous, prenez du repos, prenez tout le temps nécessaire dont vous avez besoin pour vous ressourcer, pour faire remonter votre taux vibratoire. Parce qu'ici, il y a vraiment un nouveau départ, le printemps et le mariage céleste. Je vous parlais tout à l'heure qu'on pouvait nous parler de lien d'âme. C'est possible. Vous avez eu la carte des vies antérieures aussi avec l'oracle des Médéors. Donc c'est possible que certains d'entre vous soient sur un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle. Et il y a vraiment un nouveau départ, un renouveau au sein de ce lien. Mais je pense que c'est un coup de boost là. On est en train de vous dire, regarde ce qui va se passer si tu arrives à clôturer les choses, à finir ce nettoyage, à vraiment aller au bout des choses, aller au bout du processus, ne pas bâcler les choses. Pour moi, vous êtes tout au bout, mais vous ne vous en rendez pas compte en fait. Vous avez l'impression que ça fait des mois et que les choses n'avancent pas. Ben, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire qu'il y a vraiment des choses qui bougent intérieurement et l'extérieur va suivre derrière. Le commerce, la transformation, les festivités. Et voilà. Et là, on a encore l'âme sœur. Vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau au sein de cette relation. Ou si vous êtes tout seul, bah, vous allez avoir une rencontre vraiment très importante dans votre vie. C'est peut-être pas pour ce mois de septembre. Pour moi, sur le mois de septembre, vous êtes encore dans des énergies de travail, là, de libération, de plein de choses. Mais il y a des échanges qui reviennent. On va pouvoir de nouveau envisager les choses d'une façon beaucoup plus positive. On peut être invité aussi, recevoir quelque chose ou lors d'un événement aussi, on peut se voir, c'est possible. D'accord ?
Voilà ce que je pouvais vous dire les Gémeaux. J'espère que ça vous parle. Vous me direz, n'hésitez pas à le faire. On va terminer avec une carte conseil pour vous. Un conseil pour les Gémeaux sur le mois de septembre. Donc c'est ça, il y en a une. Et on a quoi? On a l'équilibre. Vous l'aviez aussi tout à l'heure. Hein. Rappelez-vous avec la carte de la justice et de l'équilibre. Ça revient. On vous conseille de travailler votre équilibre ce mois-ci, de vraiment d'harmoniser vos énergies, d'harmoniser votre yin et votre yang, de travailler vraiment là-dessus, l'équilibre énergétique intérieur et extérieur. Ça va être le maître mot de votre mois. Et on a aussi en dos l'ouverture du cœur. Ouvrez votre cœur, ouvrez le grand. Il est rempli de plein de belles choses ce cœur. Donc laissez-le s'ouvrir. Voilà, mes petits Gémeaux, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.